Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me retrouve comme ça dans la région de Mendik, c'est dans le Highland Falls. Je suis venue pour la famille avec les enfants, pour détendre un peu et naturellement je vais profiter pour rencontrer quelques partenaires business. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'un point qui est capital quand tu veux te lancer sur l'investissement immobilier. Quand tu veux acheter un bien immobilier, tu vas forcément faire face à 4 différentes institutions que tu ne connaissais pas forcément jusqu'à présent. Et parmi ces 4 institutions-là, il faut que tu aies au moins 3 qui soient de ton côté. Voilà, tu as bien compris, il faut que tu aies au moins 3 institutions en qui tu peux faire confiance et qui vont aussi éventuellement te donner des astuces pour t'empêcher de faire des erreurs. Et non, tu vas certainement me dire que voilà, et si tu te lances pour la première fois, comment est-ce que tu peux faire pour avoir ces institutions de confiance là? Si tu te lances pour la première fois, c'est la raison pour laquelle il faut te faire accompagner. Parce qu'effectivement, si tu as regardé la précédente vidéo, je te parlais d'un de mes locataires qui a réussi comme ça à me faire dépenser déjà 200 € gratuitement, vraiment gratos. Je pleure encore les 200 € là jusqu'aujourd'hui. Et il était sur le point d'aller plus loin, de me faire dépenser jusqu'à 2500 ou 3000 €. Je te mets encore la vidéo dans la barre de description si tu l'as raté. Et en regardant cette vidéo-là, tu vas te rendre compte qu'il y a une de ces institutions que je vais te citer dans la vidéo d'aujourd'hui qui n'était pas forcément de mon côté. Et à cause de cela, j'aurais donc pu perdre beaucoup d'argent. Je te retrouve donc après l'intro pour les détails de toute l'histoire. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. En général, donc, jusqu'à ce que j'achète ce bien immobilier-là, j'avais tendance à me faire accompagner. Mais pour celui-là particulièrement, je me suis dit que, oh, je maîtrise. Je me suis dit, j'ai déjà quand même fait beaucoup d'achats. Cette fois-ci, je vais me lancer moi seule. Donc, du coup, c'est comme ça que je me lance sur cet achat-là, moi seule, sur l'investissement de ce bien immobilier-là. Déjà, protagoniste numéro 1, c'est le vendeur. Quand tu vas acheter un bien immobilier, tu vas te frotter directement au vendeur parce qu'il faut éventuellement qu'une personne te vende ce bien immobilier-là. Et avec lui, il faut effectivement avoir une bonne relation. Pas dans le sens qu'il te fasse un bon prix ou pas dans le sens qu'il te fasse un meilleur prix ou qu'il vende sa maison moins cher ou qu'il te donne sa maison gratuitement. Non, dans le sens qu'il faut qu'il te donne le maximum d'informations possibles et qu'il te donne des informations fiables parce que quand tu achètes un bien immobilier, ce qui peut vraiment te coûter cher, c'est le manque d'informations. C'est si tu n'es pas informé et que tu te trouves en train d'acheter un bien qui va te causer plutôt du souci. Le deuxième protagoniste qui va être très important, c'est la société de gestion de l'immeuble, donc ce qu'on appelle le Hausverwaltung. Cette société-là est généralement très importante parce que c'est la société qui a l'ADN de l'immeuble. Elle connaît effectivement tout ce qui se passe dans chaque appartement de l'immeuble. Elle connaît exactement, voilà, elle a l'acte de naissance de l'immeuble si tu veux. Elle connaît comment l'immeuble a été construit, comment est-ce que l'immeuble est géré. Elle connaît les autres propriétaires qui sont là. Donc du coup, c'est une institution qu'il faut éventuellement avoir aussi dans la poche pour qu'elle te fournisse un maximum d'informations nécessaires possibles. Troisième protagoniste qui va être très important lors du financement de ton bien immobilier, c'est comme ça, la banque. Parce que la banque, il faut être dans son réseau. Et il faut que la banque soit de ton côté pour te faire un taux d'intérêt qui est intéressant. Quatrième, naturellement, qui est aussi très important, c'est le notaire. C'est vrai que le notaire est censé, selon la loi, travailler de façon neutre. Mais tant qu'il est de ton côté, ou alors tant qu'il peut te donner certaines informations, il y a certaines clauses qu'il pourra écrire dans le contrat d'achat qui vont aller en ta faveur. Il y a aussi des informations qu'il pourra te donner si jamais il a l'impression que le vendeur te raconte des bêtises. Voilà, donc pour l'achat de ce bien immobilier là, c'est un bien immobilier que je trouve de façon classique sur internet. Ils ont construit le bien immobilier, ils se sont mis à 4 avec 4 amis, ils ont construit l'immeuble et ils ont vécu à l'intérieur. Ils ont élevé leurs enfants à l'intérieur.
Plus tard, ils ont tout simplement décidé de quitter l'appartement, vu que chacun avait son appartement à cette époque-là. Et ils quittaient de façon successive. Donc du genre, une personne a construit sa maison et il est parti. Le deuxième a construit sa maison et il est parti. Un jour aussi, le vendeur, il a construit sa maison et il est parti. Donc quand il a construit sa maison et il est parti, il a laissé en location. Donc il a laissé en location et il est parti parce qu'il a construit une très belle maison. D'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de visiter parce qu'avec le vendeur, j'ai vraiment sympathisé avec sa femme, on s'est bien entendu. Donc quand je trouve dans le bien immobilier comme ça et que je le visite, il m'explique voilà, qu'ils ont le bien immobilier, ça a été construit par eux-mêmes, il est bien fait, en béton, tout est ok, mais seulement ils ont une santé qui est en train de se fragiliser déjà lentement et c'est pour ça que ils vont vendre le bien immobilier parce qu'ils veulent naturellement profiter de la vie. Ils veulent profiter de la vie, de ce qui leur reste encore de la vie. Ils ont posé la question à leur fils ne veut pas de ce bien immobilier là, donc du coup ils l'ont mis en vente. Comme ils n'ont plus envie vraiment de garder le bien, le prix est assez intéressant, donc le prix du bien immobilier est assez intéressant. Je le négocie un peu naturellement, comme toute bonne africaine. Et c'est donc comme ça que je réussis à acheter ce bien immobilier-là. Donc, parmi les 4 protagonistes dont je t'ai parlé au début, il y a déjà le vendeur. Il y a déjà le vendeur que dès le début, je me suis arrangée à mettre dans ma poche, si on peut dire ça comme ça, avec la sympathie tout simplement. Avec la femme, on a vraiment beaucoup sympathisé. On est au niveau où on parlait même déjà des enfants. Et je leur ai rendu visite aussi dans leur maison et tout le reste. Je pense qu'ils m'ont trouvé aussi voilà, assez courageuse de vouloir me lancer dans un domaine ou de vouloir acheter un bien immobilier moi-même et ils m'ont trouvé assez courageuse et du coup ils ont décidé comme ça de m'aider dans ce sens-là. Donc du coup ils m'ont donné toutes les informations dont j'avais besoin. Ils étaient prêts à attendre pour que le financement à la banque sorte. Vraiment, je n'avais pas de pression à ce niveau-là. Ils m'ont garanti le bien immobilier pendant 1 mois déjà, donc j'avais mon temps pour chercher le financement et la femme s'est vraiment arrangée à me donner toute la documentation nécessaire pour les biens immobiliers. Donc que ce soit les protocoles qui avaient été faits les 3 précédentes années, que ce soit les planifications qui avaient été faites pour la maison. Parce que l'appartement, il était de 74 mètres carrés, mais au départ, il était de 60 mètres carrés et ils avaient dû agrandir avec le temps. Donc, toutes les informations dans ce sens-là, ils me l'ont donné vraiment assez rapidement. Ce qui a permis aussi que le dossier avance assez rapidement à la banque, vu que ce sont les informations dont le banquier a besoin pour valider comme ça le financement. Ayant déjà une certaine expérience dans le domaine et vu que je connaissais déjà aussi la banque qui m'a fait financer, j'ai eu un taux d'intérêt vraiment au top des tops. J'ai eu un taux d'intérêt de 0,99% pour un financement, c'est 110%. Voilà, c'était en 2019 comme j'ai dit, les taux d'intérêt étaient vraiment bas. Ne venez pas me demander aussi un taux d'intérêt de 0,99%, mais vous savez, comme je dis toujours, le taux d'intérêt va dépendre aussi de ta crédibilité à toi et aussi du bien immobilier. Donc, je vais tout simplement dire que le bien immobilier était certainement très bien valorisé par la banque et aussi naturellement ma crédibilité devait être très bonne pour que je puisse avoir un taux d'intérêt pareil. Du coup, avec ce taux d'intérêt qui est bas, mes traites à la banque naturellement ne sont pas élevées et du coup, dès le début de l'achat, je me retrouve sur un cash flow qui est positif. Dans mon banquier, vu que j'ai déjà fait quelques affaires là-bas, j'arrive à avoir un taux d'intérêt qui est vraiment bas, donc vraiment, voilà, donc je suis satisfaite avec mon taux d'intérêt et la banque, je sais qu'elle travaille aussi, voilà, on va dire de mon côté. Voilà, le notaire aussi, je le connais très bien, c'est mon notaire donc qui est ici à Berlin. On a déjà eu à faire quelques transactions ensemble, donc il m'a donné quelques astuces sur le contrat d'achat qui sont aussi un peu en la faveur de l'acheteur. Ce sont les astuces qui ne sont pas, bon, on va dire, c'est pas forcément mortel si tu ne le fais pas, mais ce sont les astuces qui vont te faciliter comme ça la tâche à l'avenir quand tu achètes ton bien immobilier. Donc, il m'a mis dans ces clauses-là, dans le contrat d'achat du bien immobilier, juste pour que moi, je sois protégée. Si tu veux en savoir quelles sont ces astuces-là, je t'invite naturellement à prendre une séance de coaching avec moi pour que je puisse t'expliquer dans les détails.
Voilà, donc si tu as bien compris, tu as remarqué, donc il y a ces 4 protagonistes-là. J'ai le vendeur, j'ai la société de gestion de l'immeuble. Dans ce cas-ci, c'était la même société qui s'occupait aussi de la gestion locative. J'ai le banquier et j'ai le notaire. Donc les deux, le banquier et le notaire, sont des personnes que je connais. La société comme ça qui va s'occuper de l'immeuble, je ne la connais pas forcément. Et dans ce cas-ci, dans ce cas de figure, c'est elle qui va être aussi le Mietverwaltung. Donc c'est elle qui va comme ça s'occuper de la gestion locative. Et quand tu écoutes dans l'histoire que je t'ai racontée dans la précédente vidéo, tu comprends donc pertinemment que le locataire, quand il les approche pour leur parler du problème, je suis sûre qu'ils savent déjà que il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de solution côté propriétaire, parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, la société donc qui gère l'immeuble a en fait l'acte de naissance de l'immeuble, elle connaît vraiment tout sur l'immeuble, donc du coup elle avait forcément cette information-là. Mais quand elle envoie encore le locataire chez moi, c'est tout simplement parce qu'elle s'est dit ok d'accord, on va essayer, on va voir si ça marche ou pas, d'autant plus que quand la transaction est passée et qu'il y avait justement passation de biens avec le vendeur et que j'ai donc appelé la société de gestion locative pour leur dire effectivement que voilà qu'il ne devait plus travailler pour moi sur cet appartement là parce que je voulais le faire moi-même. Il n'était pas très content de cela. Il n'était pas très content de cela, naturellement c'est compréhensible parce que ça fait un contrat en moins. Et tous ces 4 protagonistes-là te font confiance et travaillent dans la même direction que toi, forcément ton achat de biens immobiliers n'aura aucun problème. Tu peux dormir sur tes lauriers tranquillement. Et c'est ce que moi, je remarque aussi, même pour mes achats personnellement, les achats que j'ai faits, ayant été accompagnés, sérieusement, je peux dormir, je peux ronfler, je suis sûre que tout se passe bien. Les investissements que j'ai faits seul parce que je pensais que oui, j'ai déjà l'expérience, je peux déjà le faire moi-même. Il y a toujours quelque chose qui arrive, il y a toujours des petits pépins. Curieusement, c'est mon expérience. Peut-être toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as une autre expérience. Mais moi, personnellement, tous les biens que j'ai achetés étant accompagnés dans un réseau avec un cercle de confiance, tout s'est toujours très bien passé. Si la vidéo t'a plu, je serais très reconnaissante si tu me mets un pouce en haut, si tu commentes la vidéo, si tu partages la vidéo. Si tu es d'un autre avis, n'hésite pas de me faire savoir en commentaire parce qu'on est ici pour partager les informations. Et on se dit donc comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.